Bonjour, je suis Claire Hédon, je suis défenseur des droits depuis le mois de juillet 2020. Et le défenseur des droits, c'est en fait à la fois une personne et le nom d'une institution qui est indépendante, qui a un statut d'autorité administrative indépendante, inscrite dans la Constitution, parce que c'est comme ça que ça garantit l'indépendance de son action. Alors mon travail consiste à défendre très concrètement les droits des personnes, qu'ils soient adultes ou enfants, qui font appel à notre institution et dans 5 domaines dans lesquels le défenseur des droits peut intervenir. Alors, tout d'abord, la défense et la promotion des droits de l'enfant. Deuxièmement, la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité, on y reviendra d'ailleurs. La défense, troisièmement, des usagers et des services publics. Quatrièmement, le respect de la déontologie par les professionnels de sécurité. Et puis enfin, l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte. Alors, le rapport entre égalité et discrimination est absolument direct, hein. En effet, une discrimination dans la loi, c'est le fait qu'une personne ne soit justement pas traitée de façon égale avec une autre. Et pour que la loi reconnaisse l'existence d'une discrimination, il faut à la fois que la discrimination ait lieu dans un domaine qui est prévu par la loi et selon les critères prévus par la loi. Alors, les domaines, ça peut être le travail, l'emploi, l'accès à des services publics. Et les critères, eh bien, il y en a 25. Et les critères, c'est soit dû à l'origine, la nationalité, les convictions religieuses, le handicap, l'âge, l'état de santé. Et ces discriminations sont interdites dans la loi. Je vais vous donner un exemple. Un propriétaire qui refuse de louer un appartement parce que je suis une femme seule avec 2 enfants ou parce que je suis un étudiant. Et ces discriminations sont donc prévues dans la loi et condamnables. Effectivement, les étrangers ne sont pas traités de la même manière en France comme dans de nombreux pays. Il y a les étrangers que la France en fait cherche à attirer sur son territoire par intérêt économique, les hauts profils, la formation d'excellence, c'est ce qu'on appelle l'immigration choisie. Et puis il y a ensuite d'autres motifs d'immigration, que ce soit des réfugiés qui fuient la guerre ou qui fuient la misère. Et là, effectivement, il y a une inégalité de traitement dans la loi sur ceux qui sont reconnus comme réfugiés et ceux qui ne le sont pas. L'État est souverain, enfin la France est souveraine sur ce qu'elle peut faire, elle a le droit d'opérer un tri, mais elle doit quand même respecter certains points fondamentaux et entre autres le respect des droits fondamentaux, le droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, de mener une vie familiale normale, le droit d'asile ou encore le respect des normes et des lois qui sont prévues dans l'immigration. Euh, donc, ce qui est important de comprendre, c'est que oui, l'État est souverain et donc peut choisir, mais l'État et la France s'est engagé dans des accords internationaux et dans notre Constitution à respecter les droits fondamentaux et la dignité des personnes. Et, euh, et d'ailleurs, identifier des risques de discrimination entre ces populations étrangères fait partie de notre travail de défenseur des droits. La crise sanitaire que nous traversons en ce moment nécessite des mesures exceptionnelles. Et donc, dans ces mesures exceptionnelles, il y en a qui effectivement portent atteinte à nos libertés. Mais dans notre état de droit, dans une démocratie, le principe, c'est le respect des libertés et les restrictions doivent être l'exception. Et il peut y avoir des restrictions de nos libertés si elles correspondent à 3 critères qui sont nécessaires. C'est d'abord la nécessité, la proportionnalité et la prévisibilité. Et toute la question, c'est que ces mesures qui portent atteinte à nos libertés, elles doivent être temporaires. Et le travail du défenseur des droits de notre institution, c'est rappeler l'importance de nos libertés. Il ne faut pas qu'on s'habitue finalement à des atteintes à nos libertés. Et quand il y a atteinte, il faut que ce soit absolument nécessaire. Comme je le disais, il faut vraiment bien se rappeler que le respect des libertés, c'est la règle. Je pense que c'est indispensable de connaître ses droits. Et je me dis
que c'est quelque chose qui devrait être enseigné systématiquement à l'école. Je pense entre autres aux droits des enfants, à la Convention internationale des droits de l'enfant. Je pense que tout enfant devrait connaître ses droits et tout adulte devrait avoir un minimum de formation aux droits pour être sûr qu'on respecte ses droits. Ce qui me frappe en étant défenseur des droits, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont du mal à faire valoir leurs droits, qui ne savent pas forcément qu'ils ont des droits. Et du coup, je me dis que apprendre un minimum de droits, c'est très utile dans la vie de tous les jours.